Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Yamaru, c'est maintenant sur le papier, ça fait à peu près 5 ans maintenant sur le papier, mais c'est plus que ça. Mais dis-moi, au départ, je suppose qu'il y a eu des difficultés à mettre tout ça sur pied. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées déjà? Les difficultés sont nombreuses parce que d'autres pensent que quand tu viens seulement un jour, c'est fini. Il y a ces problèmes-là. Même, il y a d'autres aussi qui n'ont pas habité de travailler avec les groupes. On a ces problèmes. En même temps, on a au début, on avait des problèmes de l'espace, mais Igo nous a facilité cet espace jusqu'à ce que nous, on vient d'avoir notre propre espace. En même temps aussi, il y a un problème de financement. Au début, on fait autofinancement. C'est moi-même qui finançais tout. Après, Kani aussi a mis ses appareils à notre disposition. Kani Sissoko, qui est une artiste photographe malienne. Qui a mis son appareil à notre disposition. Et après aussi, Abdul a mis son studio à notre disposition. À chaque fois, si on fait quelque chose, on met nos matériels chez Abdul. Donc chacun a essayé de contribuer comme il faut à Yamaru. Bien sûr que je suis le président, mais tout le monde a contribué pour Yamaru. Moi seul, je ne peux rien faire, en réalité. C'est vraiment quelque chose pour nous tous. C'est ça que j'ai dit à Yamaru Photo. Si le développement de Yamaru veut que je quitte Yamaru, je quitte pour que Yamaru développe. J'ai dit à tout le monde, on n'a pas créé Yamaru pour nous, mais pour le futur. Ce n'est pas pour nous, pour le futur. En même temps aussi, si vous voulez qu'on ferme Yamaru aussi, on peut fermer aujourd'hui. Tout le monde peut survivre. Parce qu'avant Yamaru, on était là. Après Yamaru, on peut vivre. Mais si on travaille dans Yamaru, ça serait une force pour nous. Sinon, chacun peut travailler à son côté. Et aujourd'hui, après plus de 5 ans d'existence, est-ce que tu peux nous parler de quelques projets phares qui ont marqué l'évolution de Yamaru? Oui, en réalité, Yamaru vient d'être créé, mais franchement... Officiellement, voilà. Peut-être ça vient d'être créé, mais vous existez depuis, vous travaillez depuis. Oui, mais en réalité, on a fait pas mal de choses jusqu'à ce que les gens sont étonnés de ce que nous faisons, en réalité. Des projets phares, je peux dire que ça, c'est des renforcements des capacités des photographes maliens. On a fait pas mal de projets pour renforcer les capacités des photographes maliens. On a fait des workshops avec des photographes sud-africains, des photographes français, d'autres pays aussi. En même temps aussi, nous-mêmes, on a formé beaucoup de jeunes dans le domaine de la photographie. Beaucoup. Et il y a justement un projet sur lequel j'aimerais que tu reviennes parce que j'ai trouvé ce projet chez Seydou très fort. C'est le projet de formation des talibés, des enfants talibés. Il faut dire que les talibés, ce sont des enfants de la rue. Ils sont censés être à l'école coranique, mais ils se retrouvent dans la rue et mendient plus ou moins. En fait, ce projet-là, c'est un grand projet parce que même ceux qui ont fait la formation, ils ont dit que c'était très émotionnel pour eux. Ils ont fait pas mal de projets, mais ces projets-là les ont marqués. Et comme formateur, il y avait Kani Sissoko, Anandia, Sidiki Haidara, Tolo, et ils étaient des formateurs. Donc vraiment, c'était très émotionnel pour eux. Ce n'était même pas à Bamako, on est parti jusqu'au nord du Mali, à Mopti. On a formé 25 talibés dans le domaine de la photographie. C'est des gens qui n'ont jamais eu ce genre de formation, qui n'ont jamais touché à l'appareil photo. On les a donné l'espoir de s'exprimer, de parler de leur quotidien, de leur vie. Il y avait des photographes, même, quand on termine, il y a d'autres qui pleuraient même. Ils ont dit que ça les a permis d'être confiants, ça leur a permis vraiment de décider eux-mêmes. Il y a un qui dit qu'il n'a jamais décidé. Même quand il voulait bouger, il faut que son maître lui dise de bouger. Mais avec la photographie, il décide quand est-ce qu'il doit déclencher, qui il doit photographier, qui il ne doit pas photographier. Cela a permis de prendre sa décision. En même temps, parmi ces 25, on a essayé encore de voir qui peut être un photographe.
Mais il faut dire qu'après la première formation, oui. Vous les avez offert On a 25 talibés, c'est-à-dire 25 jeunes mendiants, on les a donné 25 petits appareils pour qu'ils fassent des photos. En même temps, quand ils ont terminé avec la formation, on les a offert cet appareil aussi. C'est très important parce que souvent, on forme les enfants avec les appareils. Après, on part avec les appareils. Comment ils vont faire derrière nous? Tout récemment, tellement nos partenaires ont aimé la formation, ils nous ont dit vraiment de revenir encore. On est parti tout récemment, Kani et Anna, pour dénicher parmi ces 25 qui peuvent être photographes. On a déniché 6 qui peuvent vraiment continuer avec la photographie. Donc, on les a formés encore en photographie professionnelle. Donc, on les a donné encore des appareils semi-professionnels, vraiment pour qu'ils puissent continuer avec la photographie. Et puis, on a pris à leur localité un point focal qui va les suivre aussi. À chaque fois, quand ils font les photos, ils vont aller les voir, donc pour télécharger leurs images, vraiment pour les suivre pendant des mois aussi. Donc, il y a la formation, mais en même temps, il y a des suivis. Parce que moi, c'est l'une des choses qui m'a vraiment ému dans cette formation, c'est quand j'ai appris qu'après la première vague de formation, c'est-à-dire les 26 talibés, il y avait quelques-uns qui, grâce à ce que vous avez appris, ont commencé à faire des couvertures d'événements, mariage, baptême, anniversaire. Ils gagnent maintenant même avec les petits appareils. C'est-à-dire, ils ont à peu près 5 ou 6 maintenant qui vivent avec la photographie maintenant. Ils font des mariages, en même temps, ils photographient leur quotidien aussi. Ça a été vraiment une libération pour ces jeunes. Et en plus de cela, ça les protège aussi contre le djihadisme. Parce que ces enfants, c'est facile d'être basculés dans le terrorisme. Mais avec ça, ça les protège. Parce qu'ils gagnent quelque chose. Donc, quand tu gagnes quelque chose, je ne pense pas si tu vas te mettre dans ce genre de problème. Parce que beaucoup de gens se basculent dans le terrorisme par manque de moyens. Mais ils arrivent maintenant à subvenir à leurs besoins. Je ne pense pas si ça va les pousser encore d'aller vers les terroristes. Or, vraiment, les talibés là, vraiment, sont faciles d'être basculés dans cette situation. Donc, notre formation, ça va les protéger contre ça. Mais bravo. Moi, vraiment, ça a été une vague d'émotions qui m'a traversé quand j'ai d'ailleurs vu les photos sur les réseaux sociaux. Et quand je suis arrivé, j'en ai discuté avec toi et je crois aussi avec Kani. La pause d'art. Après, il y a eu ce projet-là, il y a un autre dont j'ai entendu parler, Photo School, qui était vraiment de démocratiser encore plus la photographie à Bamako en s'appuyant sur des enfants, des écoles, etc. Oui, quand on a fait aussi la formation des talibés, on a vu, même à Bamako ici, Bamako étant capitale africaine, beaucoup de gens ne connaissent pas la photographie. Donc on a dit, si nous voulons que Bamako reste capitale africaine, il faut qu'on forme les futurs leaders et leurs enseignants. Donc c'est pourquoi on a voulu former plus de 200 élèves dans le domaine de la photographie et leurs enseignants. Donc à chaque école, non seulement on forme 20 élèves, en même temps des enseignants, pour qu'ils puissent comprendre la photographie, de les parler de Bamako est la capitale africaine de la photographie, la rencontre de Bamako, comment lire une image, de les parler d'autres photographes nationaux et internationaux, en même temps des livres photographiques. Et ce n'est pas tout, hein. On les amène encore dans des lieux culturels. Parmi eux, ils sont à Bamako, mais la plupart n'ont jamais été au musée national. On les amène au musée national, musée des districts de Bamako, chez les grands artistes, en tout cas dans les espaces culturels aussi. Voilà. Donc on a fait ce genre de médiation aussi, pour qu'ils puissent comprendre davantage, non seulement la photographie, mais la culture en général. Pour chuter sur ce sujet, quelles sont les perspectives aujourd'hui de Yamaru, Seydou? Oui, notre souhait est vraiment de transformer Yamaru d'ici quelques années en une grande école de la photographie. Vraiment, je souhaite que vraiment Yamaru soit vraiment une véritable école de la photographie, qui enseigne la photographie. On est en train de voir quel genre de formation. Est-ce que ça doit être une formation professionnelle ou d'autres genres de formation? En tout cas, c'est ça mon souhait. Et mon souhait encore le plus ardent d'amener encore d'autres photographes ailleurs pour former les gens de Yamaru, les membres de Yamaru. Et en plus de cela aussi, mon souhait encore comment consolider les acquis de Yamaru.
Et ce qui nous a manqué, donc on va rattraper ça aussi. À chaque année maintenant, on va faire une publication d'un livre. On va faire ça parce qu'on fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas assez de traces. Même si la trace est numérique, il faut qu'il y ait aussi des traces physiques. Donc c'est pourquoi nous voulons faire aussi des livres. Et notre objectif aussi, comment faire une grande médiation pour que la population malienne puisse comprendre la photographie et l'importance de la photographie. Non seulement au niveau de la population, mais au niveau des leaders. Parce que jusqu'à maintenant, je ne pense pas si les leaders ont compris l'enjeu même de la rencontre africaine de la photographie. Tu es témoin de cela, on a fait la rencontre cette année, tu as vu, est-ce que la population était impliquée jusqu'à 100% ou pas? Est-ce que les leaders aussi? Est-ce que la rencontre était faite entre les professionnels ou bien entre les professionnels et la population? Donc c'est ce genre de questionnement qu'on est en train de chercher une solution et de résoudre ce genre de problème. Ben, on souhaite que vous arriviez à bout, parce qu'aujourd'hui, je crois que Yamaro est en train de se positionner comme vraiment un collectif vers lequel pas mal de collectifs africains vont tendre. Et je souhaite surtout qu'il y ait des liens, qu'il y ait une sorte de réseau qui se mette en place pour qu'il y ait ce partage d'expériences qui nous manque souvent beaucoup sur le continent. Et Dieu merci, avec l'existence du numérique, Internet, etc., comment je vais dire ça, communiquer est quand même plus facile. Moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur Internet avant que je ne vienne en 2019. Je voudrais aussi te poser une question, Seydou, parce que toi, tu es là depuis un certain temps, tu es bien impliqué dans la communauté des photographes d'ici et même des artistes, on va dire, pas que des photographes. Je crois que tu peux avoir un regard par rapport à cette question-là, ou une réponse, c'est ton analyse aujourd'hui de l'art au Mali. Comment ça se passe? Est-ce que ça va bien? Est-ce que les choses s'améliorent? Voilà. Quel regard tu poses? Peut-être on va commencer sur la photographie qui est à tous les deux notre bébé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en termes de photographie au Mali? Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Bon, je commence par ta première question sur l'art en général. L'art en général, vraiment, je peux dire au Mali, ça va. Parce que quand nous commencions la photographie, il n'y avait pas, je ne sais pas s'il y avait même des galeries à Bamako. Mais aujourd'hui, on peut compter quelques galeries. En même temps aussi, il n'y avait pas assez d'ateliers pour les artistes. Maintenant, il y a tellement des pour les artistes. Les jeunes ont commencé à créer des collectifs. Il y a Sanou Art, il y a Sifa Art, il y a les nids d'artistes, il y a Tima Art, il y en a maintenant. Il y en a. Il y a Atelier Badjalan, le nouveau atelier de Amadou Sanogo aussi, Makoro. Donc il y a tellement des espaces maintenant à Bamako. Avant, il n'y avait pas tout ça là. Il y a la galerie Médina, il y a Bamako Art Gallery. Aujourd'hui, il y a Yamaru Photo. Il y en a beaucoup maintenant. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas tout ça là. Maintenant, quand je reviens sur la photographie, ce que je souhaite pour la photographie, je ne vois pas ça. Sur le plan des jeunes artistes, nous sommes un peu nombreux maintenant, comme avant. Il n'y avait pas assez de photographes contemporains. Il n'y avait pas beaucoup. Il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de studios au Mali, mais pas assez de photographes comme nous souhaitons. Qui sont dans le discours, qui sont dans une réflexion. Effectivement, il n'y avait pas assez. Mais maintenant, on les voit. Il y en a beaucoup maintenant. On peut parler de Kani Sissoko, de Mariam Niare, de Oumou Diarra, de Oumou Traoré, de Fatoumata Diawati. Il y en a beaucoup maintenant. Il y a Sidiki Aïdara, Tolo, il y a qui encore, il y a Al-Fouseni, il y a Abdul. Il n'y avait pas tout ça là. On était minimes. Je me souviens, quand on faisait la photo, il y a Arandan, et Emmanuel Daou, et Fatoumata Diawati, Aboubakar, Salif, et quelques-uns. On peut compter à main, mais maintenant, quand tu comptes, tu oublies. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution. Mais ce que je souhaite, parce que la rencontre est là à plus de 25 ans maintenant, pour moi, la photographie devait être à un autre niveau plus que maintenant. C'est pourquoi même j'ai fait tout pour que Yamaru soit vraiment un espace pour les photographes maliens et des photographes internationaux. On a besoin de ça. Aujourd'hui, le monde n'a pas besoin d'aller chercher tout le monde à son coin.
Il faut qu'on soit ensemble. Tout le monde peut créer son atelier dans son studio. Le monde a dépassé ça. Il faut qu'on travaille ensemble. Surtout nous en Afrique. Voilà, il faut qu'on travaille ensemble. Pour avoir une réponse à ce qui se fait ailleurs, tu vois. Et, mais moi, personnellement, j'ai eu une expérience forte de ça. Parce que j'ai vraiment vu une certaine génération de photographes maliens arriver, avoir un discours différent de ce qu'on a connu de Seydou Keita, en fait, de nos aînés. Voilà. Et parce qu'il y a de cela quelques années, je me rappelle à 2016, il se tenait encore ce genre de comparaison où ouais, la photographie au Mali, c'est toujours du Seydou Keita réchauffé, etc. Mais j'ai vu en 2019, ces jeunes que tu as cités, les Abdoul, Al-Fousseini, bref, tous ces jeunes-là qui étaient encore en formation à Yamarou. Oui, effectivement. En 2019, on a fait une exposition dans le cadre du off de la Biennale, extraordinaire. C'était la fête, c'était top quoi, en termes d'émotion aussi. Et là, je suis revenu, là nous sommes en 2022. C'est d'où vraiment je te tire mon chapeau parce que j'ai été avec des artistes. Vraiment, j'étais auprès des artistes. J'ai encore fait le tour de cette exposition-là au cinéma El Hilal. Et avec les images que j'ai vécues, ou bien l'expo que j'ai vécue en 2019, il y a de la matière. C'est-à-dire, j'ai vu des gens qui ont un regard aiguisé. J'ai vu le travail qu'a fait Al-Fousseini, le travail d'Abdoul. Je me souviens des premiers travaux d'Abdoul en 2019. Mais ce que j'ai vu là, cette exposition, tu sens qu'il est dans une recherche. Il a cette assurance-là. Et vraiment, pour moi, c'est déjà la réussite de ce qui a été fait par toi, par le collectif, la manière dont vous fonctionnez. Ça, c'est mon témoignage, mais aussi l'ouverture de Yamarou Photo. Parce qu'il faut le dire, pour ceux qui l'ignorent, je suis en résidence à Yamarou Photo. Ma résidence est coproduite par Yamarou Photo. Vous m'avez logé au sein de votre espace et je peux aller et venir travailler avec les photographes de Yamarou Photo. Et c'est le rêve que nous autres photographes, nous avons pour la photographie africaine. C'est-à-dire des lieux connectés, des lieux qui se connectent, qui collaborent et qui encourage la créativité. Vraiment, je souhaite à cet espace une belle vie, de belles expériences. Et sache que moi, de mon Cameroun lointain où je suis, je vais répercuter ce qui a été fait ici, ce que moi j'ai vécu ici. Et bien entendu, je serai toujours disponible s'il faut venir donner un coup de main ou réfléchir à comment on peut avancer ensemble. Pour le mot de fin, ça serait quoi, Seydou? Merci à Yvon Gassam, merci à Yvon Gassam, merci à Yvon Gassam. Je t'en prie. Franchement, tu es un diplomate de l'art. Merci pour cette diplomatie. Tu ne fais pas la distinction entre les gens, ni entre les races. Tu vois seulement l'art comme un point d'intersection entre le monde. Merci. Je t'en prie, merci à toi. J'ai un grand frère qui disait, il s'appelle Alain Gameau, et il me disait tout le temps, l'art est un alibi pour aller vers l'humain. L'art n'est pas un tout, ce n'est pas l'objectif là, c'est l'humain. Et j'ai un autre ami très cher, Babaka Traoré Dolier, sénégalais, qui dit tout le temps, le projet c'est l'humain. Et c'est sur ça qu'on clôt cette émission, ce podcast dédié au parcours de Seydou Camara, mais aussi au sacrifice qu'il a fait pour Yamarou. Cet épisode vous a été offert par Yamarou Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam.
La Pause d'Art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.